Nous pouvons chanter, mais si tu n'es pas là, tout cela est voué à l'échec. Mais nous croyons également à ce Dieu grand, à ce Dieu vivant, à ce Dieu puissant qui a dit que leurs 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Et par respect, Seigneur, nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous saluons ta présence au milieu de nous, Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Reçois toute la louange. Et je prie que cette parole tombe dans une bonne terre et qu'elle puisse apporter des fruits de la repentance dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans les livres de Deutéronome 8. Nous nous tenons debout pour le respect de la parole et nous lisons ce qui est écrit. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans les noms puissants de Jésus. Il a dit ceci: vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Bien-aimés, lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons être poussés par le Saint-Esprit de Dieu pour comprendre le réma de révélation qui sont derrière tous ces versets bibliques. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, il ajoute, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. C'est très 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 profond. Notre paix en dépend, notre délivrance en dépend, bien aimé dans le Seigneur. Notre élévation en dépend, notre guérison. Quand Dieu dit, vous mettrez en pratique, déjà pour mettre en pratique les commandements, les prescriptions, les ordonnances, nous devons les connaître. Mais aujourd'hui, si je pose la question de savoir, est-ce que tu sais me citer les 10 commandements? Alléluia. Parce que pour mettre en pratique, tu dois connaître. Est-ce que tu connais les 10 commandements? Est-ce que tu connais les lois? Est-ce que tu connais les prescriptions? Aujourd'hui, nous venons dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, nous venons prier. Aujourd'hui, nous venons prêcher. Aujourd'hui, bien-aimés, ne sachons pas les prescriptions de Dieu. Ne connaissons pas les ordonnances et les commandements de Dieu. Vous observerez. Pourquoi croyez-vous qu'il y a l'impudicité au milieu du peuple de Dieu? Pourquoi croyez-vous qu'il y a les mensonges? Pourquoi croyez-vous que dans le milieu chrétien il y a des querelles, il y a des divisions? Parce que nous ne savons pas observer la parole de Dieu. Nous ne savons pas observer les Écritures. Nous ne connaissons même pas les Écritures.
les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Bien aimé, ce qui est choquant, la Bible déclare enfin que vous viviez. Donc ça veut dire, si nous ne mettons pas en pratique les commandements de Dieu, les ordonnances et les prescriptions de l'Éternel, il y a la mort qui va entrer. La mort peut être spirituelle, la mort peut être physique, la mort peut être financière. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Afin que vous viviez. Ça veut dire, là où on ne met pas en pratique les ordonnances, les commandements et les prescriptions de l'Éternel, il n'y a pas la vie. Alléluia. Il n'y aura pas la vie, bien-aimé dans l'Éternel. Dieu dit enfin que vous viviez. Donc si vous ne mettez pas en pratique, vous allez mourir. Alléluia. Amen. La Bible continue. Afin que vous viviez, que vous multipliez, oh là là, que vous multipliez. Donc même la multiplication dépend de la façon dont nous sommes en train de mettre en pratique les commandements, les lois et les prescriptions de l'Éternel. Et que vous entrez en possession. Oh, j'arrache. Oh, j'entre en possession. Oh, non. Pour entrer en possession de l'héritage que Dieu nous a promis. Cela veut dire les promesses que tu as, les promesses que j'ai, les promesses que le corps de Christ a, les promesses que Dieu t'a données, les promesses que Dieu m'a données. Nous devons observer et mettre en pratique. Il a dit pour que vous puissiez entrer en possession de votre héritage. Donc ça veut dire même ton héritage dépend de la façon dont tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans Deutéronome. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel mon Dieu t'a fait faire. Amen. Souviens-toi, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel t'a brisé. Tu as pleuré. Tu as souffert. Il a dit, afin de t'humilier et de t'éprouver. Il y a des histoires que Dieu peut permettre dans la vie des enfants de Dieu. Juste pour savoir quelles sont les dispositions de nos cœurs. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur en soit l'auteur. Alors rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur en soit l'auteur. Est-ce que dirions-nous que le Seigneur est injuste? Dieu n'est pas injuste. Quand Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même toi qui as perdu un être cher, même toi qui as perdu un boulot, même toi qui es dans la misère, aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, parce que la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne parle pas de ceux qui n'aiment pas Dieu. On parle de ceux qui aiment Dieu. Donc nous autres là, nous aimons Dieu. Et rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur en soit l'auteur. Rien ne peut nous arriver. Alors que Job était vraiment humilié. Regardez l'histoire de Job. Job est serviteur de Dieu. Job intègre. La Bible déclare que Job marchait dans l'intégrité. Ça veut dire qu'il craignait Dieu. Mais en un clin d'œil, Job a tout perdu. Combien de serviteurs de Dieu ont abandonné le Seigneur parce qu'ils ont perdu le céleste et les très cher? Combien de serviteurs de Dieu ont abandonné le ministère parce qu'ils ont perdu leur travail? Combien de serviteurs de Dieu ont fait naufrage par rapport à la foi juste parce qu'ils ont perdu les choses de ces mondes? Et l'Éternel est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans les livres de Deutéronome, souviens-toi de tous les chemins. Excusez-moi. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Donc ça veut dire tous les chemins parcourus, toutes les épreuves, les humiliations, la honte. La femme de Job a dit à Job, maudit l'Éternel et meurt, parce qu'il est incompréhensible à un homme intègre comme toi, qui craint Dieu. Bien aimé, lisez les Écritures. La Bible déclare toutes les
fois que les enfants de Job allaient festoyer, lorsqu'ils rentraient à la maison, alléluia, Job était obligé de tuer un bélier, de tuer une brebis, alléluia, pour sanctifier les enfants. Il se disait, mais dès que là ils sont partis, ils se sont suyés, alléluia. Alors dans ma maison, rien d'impur ne peut entrer, rien de saleté ne peut entrer, donc je dois sanctifier les enfants, de peur que je ne puisse attirer la colère de Dieu. Mais malgré tout cela, l'Éternel a permis que Job puisse perdre toute sa richesse. Malgré tout cela, l'Éternel a permis que Job puisse perdre tous ses enfants. Donc s'il en avait 5, tous les 5 sont morts. Et la colère de la femme. Tu m'as dit que tu es un Dieu puissant. Tu m'as dit qu'il y a un Dieu redoutable. Tu es un Dieu capable de tout. Comment ce Dieu peut-il permettre que nous puissions perdre les enfants? Je peux encore comprendre si l'on avait seulement perdu la richesse. Mais les enfants, est-ce que vous savez que les enfants de Job sont morts à cause de la peine de Job? Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Les enfants de Job sont morts à cause de son appel. C'est l'appel de Job qui a tué ses enfants. Alléluia. Parce que bien aimé, l'alliance était faite avec Job. Les enfants sont des innocents. Amen. Mais à cause de cette alliance, l'Éternel a permis que les enfants de Job soient touchés. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Mais malgré cela, Job n'a pas régné l'Éternel. Malgré cela, bien-aimé dans le Seigneur, Job n'a pas régné le Seigneur. Certainement, mis à part sa femme, il y avait des gens, ça ne manque jamais, qui étaient en train d'insulter Job, qui étaient en train d'insulter le Dieu de Job. Mais ton Dieu n'a-t-il pas dit qu'il doit y avoir une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas? Si la différence est ça, il vaut mieux ne pas prier. Bien aimé, quand une personne voit Job dans cet état, sachant que Job était intègre, mais il dira non, 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 je préfère, si ton Dieu fait de telles choses, je préfère ne pas prier. Et malgré cela, Job n'a pas régné la foi. L'histoire de Job vient après le livre de Deutéronome. L'histoire de Job. C'est vraiment après. J'ai relié ça, pourquoi? Parce que Dieu a dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Souviens-toi de toutes les épreuves, Job. Souviens-toi de toutes les épreuves, mes enfants. Souvenez-vous. T'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts. Les déserts, c'est le lieu de l'humiliation, de la honte, de la persécution. Les déserts, bien aimés, c'est là où tu te retrouves seul face à ta destinée. Les déserts, c'est les lieux où même quand tu es en manque, personne ne peut venir te secourir. Le désert, c'est un lieu où même si tu as besoin d'eau, personne ne peut te donner. Il n'y a que Dieu. Dans le désert, il n'y a que Dieu qui peut te nourrir. Dans le désert, il n'y a que Dieu qui peut te donner de l'eau à boire. Dans les déserts, là où il y a des serpents brûlants, il n'y a que l'Éternel. Il a dit, pourquoi est-ce que je devais passer par ce chemin? Afin de t'humilier et de t'éprouver. Pour savoir, c'est choquant, hein? Ça n'a rien à voir avec les oncles, ni les tantes, ni la sorcellerie de la famille, mais c'est Dieu lui-même qui te dit, pour t'humilier et pour t'éprouver. Est-ce que tu sais que Dieu peut t'humilier? Est-ce que tu sais que Dieu peut t'éprouver? Est-ce que tu sais que Dieu peut te faire passer par des moments où tu te dis, mais est-ce qu'il y a un Dieu? Dans la marche chrétienne, il peut y avoir de doutes. Tu commences à te poser des questions. Et j'aime ces cantiques qui disent, parce que cette personne qui a chanté ces cantiques, certainement il s'est retrouvé dans ces moments. Il a dit, même s'il
la peur met des doutes sur ma route. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Bien-aimé, les épreuves ne peuvent pas te faire douter de la fidélité de Dieu. Amen. Il a dit pour t'éprouver et pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et Nzambé, ça veut dire que tu permets que je puisse perdre et m'être cher. Il est en train de me regarder. Ça veut dire que quand je pleure, il me regarde. Quand je souffre, il me regarde. Quand tu es humilié, quand tu es en manque, l'Éternel regarde ton cœur. Est-ce qu'il croit toujours en moi? Mais Seigneur, c'est pourquoi, j'ouvre une parenthèse, la grande foi étonne Dieu. Vous savez, une personne qui a une grande foi, cette personne étonne Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Job n'a pas abandonné. Dieu continue. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu de père, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Seigneur, je te bénis quand tu envoies le message comme ça. Shadrach, Meshach, Abednego, des serviteurs de Dieu, pour aller travailler dans le palais royal, ils devaient prendre le temps. Ils devaient être formés. Bien aimés, ces trois jeunes hommes n'étaient pas seuls. Il y avait d'autres jeunes gens, d'autres jeunes garçons avec eux. Il fallait leur donner le mets succulent pour qu'ils soient en forme afin d'aller servir dans les palais royaux. Dans les palais royaux. Il y avait des viandes, il y avait des concombres, il y avait. Mais les trois jeunes, donc il y en avait quatre. Il y avait les trois compagnons de Daniel et lui-même. Ils ont refusé de manger. Alléluia. Ils ont refusé de manger le même succulent qui leur a été proposé. Parce qu'ils ont compris que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Tu verras une personne qui est dans le palais royal avec une santé médiocre, mais toi qui vis dans la cité, mangeant les pondous et les ngaï, être en bonne santé. Et l'ironie du sort, lorsque tous ces gens ont été présentés devant le roi, ils ont remarqué que le quatre jeunes hommes qui craignaient Dieu avaient bonne mine que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient alimentés par le ciel. Est-ce que nous sommes ensemble? Es-tu en train de comprendre la parole de Dieu? Cette parole, c'est pour toi aujourd'hui. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et Dieu dit, tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Nous revenons encore. Tu observeras. Bien-aimé, est-ce que tu observes? Un jour, je me suis retrouvé à Adi. Je n'avais que 5 euros. Je n'avais que 5 euros. Je suis allé chercher même la farine, le sucre, un peu de lait pour faire des crêpes à mes enfants. Mais là devant, en marchant, j'ai vu l'argent tomber par terre. Il y avait une personne qui avait fait tomber l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pouvais bien prendre cet argent. Parce que j'étais en manque. Yo, le bani. Mais l'œil de l'Éternel est sur toute la terre. J'ai pris cet argent. Je suis allé remettre ça à la caisse. Alléluia. Une fois je me retrouve à la caisse, je paye. Bien aimé dans le Seigneur, la caissière me remet. Donc, j'ai donné 100 euros. Dans la logique des choses, elle devait me remettre 80 euros. Mais elle m'a remis plus de 100 euros. Alléluia. J'ai regardé la facture et j'ai dit, mais 100 euros, moins 20 euros, elle doit me remettre 80. Mais pourquoi elle m'a remis 120 euros? J'ai pris les 40 euros, je suis allé remettre. Amen, amen. Alléluia. Si vous observerez et vous mettrez en pratique, parce que le commandement me dit, tu ne voleras pas. Cela veut dire, si je prends l'excédent, j'ai volé. Alléluia.
Tu ne mentiras pas. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Alléluia. Est-ce que tu connais les commandements de Dieu pour que nous puissions vivre? Ton prochain a fait tomber quelque chose. Ramasse et remets. Alléluia. Amen. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Bien aimé, pour marcher dans le voie de Dieu, nous devons observer les commandements de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, le peuple de Dieu, l'Église, le christianisme est en train de marcher comme ils veulent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. Car l'Éternel ton Dieu, j'aime la fin, la suite. Car l'Éternel est ton Dieu. Pourquoi il devait passer par ce chemin? Pourquoi il veut voir les dispositions de ton cœur? Parce que l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les mains. Mais le verset 10 nous dit ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Ça veut dire lorsque l'Éternel accomplira les désirs les plus profonds de ton cœur. Lorsque l'Éternel ôtera cette maladie parce qu'il ôtera. Lorsque l'Éternel te fera entrer dans ce pays où coule le lait et le miel. J'aime le Seigneur. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi. J'aime Jésus. Alors il garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne plus observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Combien de gens, combien de personnes, après la bénédiction, ils abandonnent le Seigneur? Combien de gens, après avoir goûté le lait et le miel, ont abandonné le Seigneur? Lorsque nous étions à Kinshasa, il y avait une femme dans l'intercession. Elle a fait longtemps à l'église. Elle demandait le mariage. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi le mariage. La Bible est au clair. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, Seigneur, les désirs de la femme sera tourné vers son mari. Seigneur, je n'ai pas de mari. Seigneur, le Seigneur lui a donné un bon mari. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Seigneur lui a donné un bon mari. Mais l'ironie du sort, depuis que cette femme était mariée, on ne voyait plus à l'église, on ne la voyait plus à l'intercession, on ne la voyait plus. Elle a mis au monde un enfant, elle ne venait plus à l'église. Si on la pose la question, mais ma soeur, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Elle met trop de charges, l'enfant m'embête, l'enfant m'a tellement dérangé la nuit, je n'ai pas bien dormi. Les excuses, c'était l'enfant, c'était le mari, c'était l'enfant. C'était l'enfant, c'était l'enfant. Alléluia. Bien aimé, cet enfant est mort. Cet enfant est mort. Lorsqu'elle est rentrée à l'église, ah mon Dieu, perdu mon enfant, priez pour moi, une prophétie est sortie. Puisque c'est cet enfant qui est en train de mettre une séparation entre toi et moi, j'ai enlevé l'enfant pour que tu viennes à l'église. Ton appel. Il faut faire très attention. J'étais en train de dire que les enfants de Job sont morts à cause de l'appel des gens. Mais lorsque Satan était en train de parcourir le ciel, il était en train de marcher. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit, n'a pas autorisé à Satan de toucher seulement Job? Alléluia. Amen. Notre appel nous coûte très cher. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les enfants de Job qui étaient appelés. C'était Job. C'est pourquoi, serviteurs de Dieu que nous sommes, nous devons prendre soin de tous ces gens qui sont tout autour de nous. L'Éternel te laissera en vie, mais il va frapper celui qui est à côté de toi. C'est pourquoi moi je prie pour mes enfants, je prie pour ma famille, parce que je connais ma vie, je sais là où Dieu m'amène.
Alors le diable me cherchant, s'il n'arrive pas à m'avoir, il cherchera à détruire tous ceux qui sont tout autour de moi. Alléluia. Cet enfant est mort. Et le Seigneur lui a dit, maintenant tu vas bien aller à l'intercession. Mais dites, mais l'enfant était innocent. Alléluia. Mais l'enfant était innocent. À cause de l'appel. Vous savez que Dieu nous aime souvent. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie parce que nous ne nous approchons pas beaucoup de Dieu. Vous savez, dans la vie, si tu es trop distrait, alors que tu as l'appel de Dieu, Dieu peut permettre des choses juste pour te ramener, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, 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 amen. Si tu as l'appel de Dieu, si tu as été appelé, bien-aimé, choisi par le Seigneur, nous devons faire très très attention. Le peuple israélite dont l'Éternel est en train de parler, c'était un peuple mis à part. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Alléluia. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un sacerdoce royal. Alors nous devons faire très attention. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu viens à l'église, mais tu n'aimes pas le Seigneur. Tu viens à l'église et par formalité. Tu viens servir l'Éternel par formalité. Faites très attention, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Il a dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras de paix, l'Éternel connaît tout. Il sait là où il nous amène. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est en toi, prends garde que ton... Moi j'aime quand le Seigneur nous dit, prends garde, que ton cœur ne s'enfle d'orgueil, jusqu'au point de dire, Ngamoko, yana makasi nanga, mbongo na zue za Ngamoko, yana motoki nanga, non, 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 non. Si Dieu ne te donne pas la force, bien aimé, tu ne vas pas travailler. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne travailles non pas parce que tu as la force, c'est parce que Dieu te donne la force, c'est parce qu'en toi il y a le souffle de vie. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur dans des hôpitaux qui aimeraient travailler comme toi. Vous savez, Dieu sait tout. Il a dit, prends garde. Que ton cœur ne s'enfle d'orgueil et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte dans la solitude, dans la misère, dans la souffrance, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants, qui t'a fait manger la manne, qui t'a humilié. Garde-toi de dire en ton cœur, le verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi. Une fois j'étais en France invité, j'ai dit aux enfants, vous savez le chemin que le Seigneur nous fait passer, c'est un enseignement. Alléluia. Amen. Si c'était ta force, c'est ta puissance, tu allais garder tout ce qui est autour de toi. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre que même ce que tu as là ne t'appartient pas. Même la vie ne t'appartient pas. Alléluia. Même la vie ne t'appartient pas. Même la maison que tu as ne t'appartient pas. La Bible déclare, le monde et tout ce qui l'habite appartiennent à l'Éternel, bien aimé dans l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien aimé dans le Seigneur, le monde et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Ta vie ne t'appartient pas, tes enfants ne t'appartiennent pas. Bien aimé dans le Seigneur, qui souhaiterait perdre son fils et sa fille ou sa fille? Personne. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a fait comprendre que même les enfants, même le mari, même la famille ne m'appartiennent pas. Moi je suis là seulement. En fait, à deux fils à biseau. Tu es en train de t'enorgueillir parce que tu es bien habillé, parce que tu conduis une belle voiture, parce que tu es, je ne sais pas, une grande personnalité dans la société. Prends garde. Que ton cœur ne s'enfle d'orgueil. Et c'est que Dieu dit après,
Il dit ceci. Alléluia. Prends garde de dire, c'est ma force et ma puissance, la puissance de ma main qui m'ont acquis ces choses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les accueillir. C'est lui par ta force et lui par ta puissance. C'est Dieu qui te réveille. Alors dit, c'est moi qui te donne la force pour accueillir l'argent que tu as, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance. Allez, verset 19. C'est là où nous allons clôturer, bien aimé dans le Seigneur. Si tu oublies l'Éternel, combien de gens ont oublié l'Éternel après une bénédiction? Combien de gens dans la souffrance, dans les humiliations, Seigneur, nalakio, ce qui opesi na banana pour témoigner, nalakio, ce qui opesi li banana pour témoigner, pardon, nalakio. Mais, lorsque cela est arrivé, combien ont oublié? Oh, Dieu dit, au verset 19, si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, aller auprès d'autres dieux, ce n'est pas nécessairement aller servir les bicous ou les magiciens. Abandonner les seigneurs, bien aimés dans le Seigneur, c'est aller servir d'autres dieux. Parce que la Bible déclare, vous ne servirez pas de maître. Soit tu choisis Dieu, soit tu le dis avec qui tu choisis. Alors si tu abandonnes l'Éternel, que tu le veuilles ou pas, même si tu dis que je ne prie pas Satan, mais tu vis dans le siècle présent. Alléluia. Amen. Si tu les sers et te prosternes devant eux, devant la voiture qui tremble, Nanana BMW série 117, Nanana iPhone série 12, 13, 15. Moi j'ai un villa, souviens-toi que c'est Dieu qui t'a donné la force pour acquérir ces choses. Il a dit, je vous déclare formellement. Bien aimé, aujourd'hui, les gens ne méritent pas la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ne connaissent pas comment est-ce que Dieu fonctionne. Il t'avait donné. Dieu avait fait. Dieu a retiré. Il a dit, si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu le sais et te prosternes devant eux, je vous les déclare formellement aujourd'hui. Vous périrez. Alléluia. Pour vous dire, il y a des choses dans la vie que Dieu lui-même. Est-ce que vous savez que Dieu est capable de tuer une personne? Dieu, pas Satan, mais Dieu. Dieu est capable de tuer une personne. Alléluia. Dieu est capable de bien aimer d'enlever quelque chose de chair, juste pour te ramener dans le droit chemin. S'il parle, il parle, il parle, il parle, et que tu n'écoutes pas, surtout nous qui avons la peine, faisons très attention. Quand Dieu parle, et que tu ne prêtes pas attention, pour frapper fort, il est capable d'enlever quelque chose de chair, pour que tu reviennes vers lui. Et je prie que cela ne soit pas ton cas ni mon cas. Soumettons-nous, observons la parole de Dieu, les prescriptions de Dieu, les commandements de Dieu, afin que nous vivions et que nous puissions entrer en possession de notre héritage, afin que nous ayons la paix, afin que nous prospérons à tous égards. Tel est le souhait de l'Éternel, qu'on prospère l'état de notre âme, afin que notre joie soit parfaite. Cette parole a touché ton cœur, lève-toi là où tu es, nous voulons prier. Bien-aimé, cette parole a touché ton cœur. Combien de fois n'as-tu pas abandonné l'Éternel? L'Éternel a besoin de toi à l'intercession. L'Éternel a besoin de toi au protocole. L'Éternel a besoin de toi à la modération. Tu te dis, je vais d'abord aller vaguer à mes occupations et je viendrai après. La Bible déclare qui c'est. C'est un jour peut enfanter dans la vie d'une personne. La Bible déclare aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas vos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Maman nazo salana nous boye. Maman na kena nous boye. Maman na bien-aimés dans le Seigneur. Faites très attention. Faites très attention. Le champ est grand, il y a plein d'ouvriers. L'Éternel a besoin de toi. Tu dis, maman, je vais faire d'abord ceci, je viendrai. Papa, je vais d'abord faire ceci, je viendrai. Est-ce que
Zélissa Papa, toujours Zélissa Nzambé. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, ce n'est pas vos cœurs. J'attends d'abord acheter une voiture avant de venir à l'église. Oh Zélissa Nani. J'attends d'abord de me marier pour entrer à l'intercession. Oh Zélissa Nani. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas vos cœurs. Bien-aimés, nous allons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Zélissa Nzambé, je suis là. Envoie-moi. Pardonne toutes les fois que j'ai négligé ton œuvre. Pardonne-moi toutes les fois que je n'ai pas observé tes voies, tes prescriptions, tes commandements, que je ne connais même pas. Et que le Saint-Esprit de Dieu m'aide à méditer la parole de Dieu. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Comment peux-tu agir fidèlement lorsque tu ne connais pas ce qui est écrit dans cette parole? Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Et que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Relève, fortifie, envoie les ouvriers de ton choix. Aide-nous à méditer la parole de Dieu. Aide-nous, cher Saint-Esprit de Dieu, à mettre en pratique les commandements, les prescriptions de l'Éternel. Nous voulons vivre. Nous ne voulons pas périr. Dieu a dit, pour que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que j'ai juré de donner à vos pères. Nous voulons vivre. Nous ne voulons pas périr. Alors nous prions, Maranatha. Aide-nous. Bien-aimés, nous gardons silence en présence du Seigneur. Notre Dieu nous demande de respecter ses préceptes, de respecter ses commandements. Bien dans le Seigneur, cette vie passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais, bien aimé dans le Seigneur. Bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour sa servante. Bénissons l'Éternel Dieu pour la parole qu'elle a donnée à sa servante, afin qu'elle puisse nous nourrir, afin qu'elle puisse nous faire connaître encore le royaume de Dieu. Prions et remettons la servante de Dieu et la parole entre le Seigneur et de mon Papa. Nous croyons que cette parole est tombée dans une bonne terre et que nous te bénissons, éternel de Dieu. De la repentance, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur de Tout-Puissant. Nous ne voulons pas être de ceux qui prêchent les autres et parce que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Parce que nous sommes aussi concernés, Seigneur. Nous avons cru en toi, éternel. Nous avons cru à ta parole, éternel. Et nous croyons que cette parole, Seigneur de Dieu, Papa, va nous affranchir, éternel de gloire, du péché, ô Seigneur de Tout-Puissant. Et que nous allons nous rendre compte, éternel de gloire, que sans ta parole, éternelle, sans le respect de tes préceptes, éternel de gloire, nous ne ferons rien, éternel de gloire, Papa. Yahweh, bénis ta servante, éternelle. Remplis-la encore de ta puissance, éternelle. Remplis-la de ta connaissance, éternelle de gloire. Afin que ton nom soit béni, éternel. Laisse que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton prié, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. On acclame encore très fort le Seigneur. Il est Dieu, il est Seigneur, il est présent parmi nous. Il nous aime et il nous aimera toujours. Jamais il ne nous abandonnera. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci. Ça n'a pas été facile de nous entendre un peu, Seigneur. Merci pour ces cultes que nous croyons agréables à tes yeux. Merci parce que nous n'allons pas sortir de ces lieux que nous sommes entrés. Merci parce que le bonheur et la grâce vont nous accompagner tous les jours de notre vie. Et nous allons habiter dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours. Nous prions que tu puisses nous garder fidèles à toi.
et que la paix qui dépasse toute intelligence soit notre partage. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen.